La place des héros à Budapest accueille le départ de la deuxième étape, un contre-la-montre de 9 km 200. Mais regardons déjà ce qu'il s'est passé lors de la première étape. La chute de Caleb Ewan à moins de 50 mètres de la ligne et le succès de Mathieu Van Der Poel. Il était attendu, le grand favori. Mathieu Van Der Poel qui s'impose et devient le premier maillot rose en devançant Binyam Girmay, l'Érythréen d'Intermarché ou Wanty Gobert. Va-t-il pouvoir, Mathieu Van Der Poel, défendre son maillot rose sur ce contre-la-montre dans les rues de Budapest? Ici, Hugh Carty pour la formation IF. Également Maxi Richese, Jules Jensen au départ. L'échauffement va être primordial. On part sur un chrono plutôt plat. Jan Tratnik qui est tombé, qui va partir en deuxième sur ce chrono. Il pourra peut-être faire un temps intéressant, bien que les stigmates de sa chute sont visibles et pourraient l'handicaper. Regardez le parcours de cette étape. Quelques virages. Et surtout, on va rattraper le Danube. Regardez cet aller-retour. Prendre le pont au-dessus du Danube. Et c'est ici que ça va se compliquer. À Pontiuccia avec cette côte. Avec pas mal de virages, des portions pavées. Un maximum autour de 14%. Il faudra évidemment très bien gérer son effort entre la partie plate et la montée. Alex Dowsett est leader très provisoire en 12 minutes et 23 secondes. Il est devancé une première fois par Jos van Emden, le néerlandais de la Jumbo-Visma. Mais les temps vont descendre encore, avec notamment Edoardo Affini, l'italien habitué des chronos du Giro et qui va signer le meilleur temps provisoire en 12 minutes et 10 secondes, 45,4 de moyenne. Et les coureurs qui vont se succéder, Lennart Kamna qui a attaqué dans le final de la première étape, qui a été repris dans les derniers hectomètres et qui va faire un très gros chrono. Lennart Kamna de la formation Borans-Greux, qui va devancer sur la ligne Edoardo Affini de pas beaucoup, 2 secondes 18 pour l'Allemand de la Bora, qui signe un temps très intéressant. Le champion des Pays-Bas de la discipline, médaillé olympique, après avoir fait une pause dans sa carrière, Tom Dumoulin est au rendez-vous. Meilleur temps provisoire en 9 minutes 32, près de 50 de moyenne. Et regardez la pente qui se dresse devant Dumoulin. Le peuple hongrois s'est massé au bord de la route. Tom Dumoulin qui va peut-être effacer Matteo Sobrero, le champion d'Italie des tablettes. C'est Sobrero qui a le meilleur temps en 12 minutes 03. Et Dumoulin fait bien mieux puisqu'il sonne un 11,55 à 46,3 de moyenne. Quel temps de la part du néerlandais, alors que Tobias Foss également a fait un très bon temps, lui que l'on attend pour le classement général avec Tom Dumoulin dans cette formation de Jumbo-Visma. Simon Yates qui s'élance, qui était discret hier lors de la première étape, mais qui va signer un très bon chrono. Il était le favori d'un certain Sean Kelly ce matin. Simon Yates va-t-il pouvoir battre Dumoulin? Oui. Est-ce que ça va tenir? C'est ce qu'on verra. En tout cas, le chrono 11 minutes 50. Il a fait 5 secondes de mieux que Dumoulin. Quel chrono de la part de Simon Yates qui était en tête à l'intermédiaire, même sur la partie plate, c'est pour dire. Simon Yates qui a fait un excellent chrono aujourd'hui. Vincenzo Nibali est allé très vite sur la partie du début, un petit peu moins dans la partie finale, mais très bon temps quand même. Richard Carapaz, le dossard numéro 1, déjà vainqueur du Giro, le champion national d'Équateur du contre-la-montre, qui va faire un temps assez loin quand même. Il va prendre la 16e place provisoire à 28 secondes. C'est beaucoup de temps perdu pour l'Équatorien. Alors qu'ici, c'est Wilco Kelderman, 5e de la première étape, et qui va aller faire une belle place d'honneur également. Il est 6e à 17 secondes, mais attention, les écarts commencent à être conséquents. Alors certes, sur 3 semaines, ce ne sera peut-être que significatif, mais quand même, Simon Yates, ça a frappé un grand coup, alors que le maillot rose, leader du classement général, Mathieu Van Der Poel s'était lancé. Il peut peut-être viser la victoire d'étape, 3e à l'intermédiaire dans la même seconde que les deux premiers, donc Simon Yates. Et regardez cette relance, le punch qui va peut-être lui être favorable face à Simon Yates, mais les temps sont sensiblement les mêmes. Il lui faut 5 secondes pour finir, ça va être trop juste. Mathieu Van Der Poel sera battu pour la victoire d'étape, mais son chrono sera hyper impressionnant. 11 minutes 53, 3 secondes de perdu par Van Der Poel, qui va conserver la tête du classement général. L'accolade entre Matteo Sobrero, le champion d'Italie, qui termine 4e de l'étape, et Simon Yates, vainqueur aujourd'hui. Regardez le reste du classement avec un très impressionnant Ben Telet, 5e, Tobias Foss 6e, Wilco Kelderman et Lennart Kemna pour la Borans-Greux suivent. Mauro Schmidt est un très bon 9e devant Timen Arensman et Joao Almeida. Sivakov est 15e pour la côté français, Romain Bardet 17e,
Alors que Mathieu Van Der Poel, on l'a vu, fatigué, qui est allé au bout de lui-même et qui conserve la tête du classement général pour 11 secondes devant Yates, 16 devant Dumoulin, Sobrero, Kelderman et Telet sont à 24 secondes. Tobias Foss est à 28. Côté français, Romain Bardet est 14e à 35 secondes. L'étape de dimanche, la 3e entre Kaposvar et Balaton-Fured, 201 km au programme pour un sprint. Ce sera la première longue journée du Giro, bien que la première fut déjà longue, mais le final était vraiment passionnant et attendu. Là, on va voir si cette côte de 4e catégorie dans le final peut créer des différences. Mais les sprinteurs Caleb Ewan, Arnaud Démare ou encore Mark Cavendish sont attendus. Rendez-vous dimanche sur Eurosport et GCN.